Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Essie Esther Journon. Je suis Webmaster Community Manager et dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses à faire pour protéger vos données personnelles sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler aussi de votre compte Google et de tout ce qui a rapport avec ce compte-là. Mais d'abord, cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous ne vous êtes jamais abonné sur cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est en rouge, ça va devenir brun, ça montre que vous vous êtes abonné. Cliquez sur la cloche de notification en bas pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'abord, j'aimerais vous parler de votre compte Google. Si vous ne le savez pas, sachez que Google, lorsque votre compte est connecté à votre navigateur Chrome sur PC ou bien sur votre portable, qu'est-ce qui arrive? Google collecte toutes vos données de navigation sur YouTube et autres. Donc, il a toutes ces informations-là disponibles sur votre compte. Ces informations, si quelqu'un piratait votre compte, il saurait absolument tout ce que vous avez fait depuis que vous avez connecté votre compte Google ou votre compte Google sur votre ordi ou bien sur votre portable. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'aller sur votre compte là et de changer les paramètres pour que Google n'enregistre pas tout ce que vous faites. Parce que c'est bien, d'une manière, vous pouvez retrouver ce que les pages où vous aviez navigué, mais que vous avez peut-être effacé votre historique de navigation, vous pouvez les récupérer là-bas. Mais si quelqu'un d'autre a accès à votre compte, ce qui va se passer, c'est qu'il aura accès à toutes ces informations-là, ce qui peut être vraiment dangereux. Maintenant, nous allons aller sur les réseaux sociaux et puis les 10 choses à faire pour se protéger, pour protéger ces données personnelles sur les réseaux sociaux. Ces 10 choses-là, nous allons les voir tout de suite. Ok, nous voilà. Aujourd'hui, nous allons voir 10 conseils pour protéger vos données personnelles sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons commencer. Vous devez savoir que sur les réseaux sociaux et en ligne, vous devez garder une bonne hygiène. Vous devez absolument utiliser des mots de passe vraiment compliqués. Facebook, Twitter, Instagram, les sites web en tout genre, il y en a plusieurs qui récoltent et qui regorgent de vos informations personnelles. Si vous ne savez pas, beaucoup de sites utilisent des cookies, des petites machines qui viennent s'accrocher aux appareils que vous utilisez pour vous connecter, pour récolter vos données personnelles. Souvent, c'est que si vous autorisez les cookies, avant moi, mais je ne savais pas, j'autorisais carrément ces cookies-là qui récoltaient mes données ou bien qui laissaient un code sur votre ordi ou bien sur votre portable pour diverses raisons. Par exemple, si vous ne le savez pas, les liens d'affiliation, les affiliés le savent que lorsque vous cliquez sur un lien d'affiliation, par exemple, il y a un petit code qui est laissé sur votre appareil pour en fait que dans quelques jours, bien dans quelques semaines, quand vous vous reconnectez au même site pour acheter, on sache toujours que c'est à cause de telle personne que vous avez découvert le site. Et pour que le revenu d'affiliation arrive. Ça, c'est quelque chose qui aide ceux qui travaillent en affiliation. Mais non, qu'est-ce qui vous dit que d'autres sites ne laissent pas des petits robots sur votre appareil pour récolter vos données personnelles et les utiliser à des fins marchands, c'est-à-dire les vendre pour des multinationales ou autres qui récoltent ces données personnelles pour vous envoyer de la publicité, des spams pour peut-être des gens malveillants, bien des hackers qui sont en ligne, qui peuvent rapidement violer vos comptes et avoir accès à vos données personnelles. Parce que supposons que vous utilisez comme mot de passe le nom de jeune fille de votre mère. Voilà. Et que sur Facebook, vous avez laissé des informations sur le nom de jeune fille de votre mère. Voilà ce qui va vous arriver. C'est que si on récolte ces informations, on peut avoir accès à vos comptes. Parce que ces informations, on les récolte et puis on essaie de les utiliser l'un après l'autre. Votre date de naissance, là où vous habitez, votre quartier, plein de choses. Jusqu'à ce qu'un marche
C'est comme ça que les gens font. Donc, il faut vraiment vous protéger, utiliser des mots de passe vraiment compliqués. Et sachez que il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé, je ne sais pas, l'année dernière, si vous n'avez pas entendu, que Facebook ne cryptait même pas les données, les mots de passe des gens. Non, tout était grand ouvert et visible. Donc, il n'y a pas beaucoup de sécurité sur les réseaux sociaux, sachez-le. Chose, comme je dis, utiliser de mots de passe compliqués et utiliser un gestionnaire de mots de passe. Par exemple, votre compte Google. Le compte Google sur l'appareil mobile, que ce soit sur votre PC, vous aide à gérer vos mots de passe. Donc, utilisez un compte Google pour le faire. Et votre compte Google là doit être vraiment sécurisé. Pour cela, ajoutez une authentification à 2 facteurs sur vos comptes. Sur le compte Facebook, il y a ces paramètres où vous pouvez utiliser l'authentification à 2 facteurs. Quand vous connectez avec votre code, on vous renvoie un second code qui change à chaque fois sur votre numéro de téléphone ou bien par mail que vous devez mettre sur votre compte avant que ce soit ouvert. Donc, à part le code que vous utilisez tout le temps, il y a un nouveau code qui est envoyé à chaque fois. Donc, c'est ça qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Sur votre compte Google également, il faut l'utiliser. C'est ce que moi j'utilise. Et ça me permet de garder une mainmise vraiment forte sur mon compte Google. Voilà. À part ça, configurez des réponses de sécurité et mettez à jour vos paramètres de confidentialité. Sur n'importe quel compte que vous utilisez, réseaux sociaux, médias sociaux, il faut mettre des réponses de sécurité. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Quel est le nom, je sais pas, de votre premier enfant, bien, un truc du genre. Et vous devez avoir une réponse pour ça. Et c'est ça, des questions de sécurité. Maintenant, mettre à jour les paramètres de confidentialité. Quelles sont les données que vous voulez que Facebook collecte sur vous, ou bien quelles sont les données qui peuvent être mises en mode public, en mode ami, en mode super restreint. C'est-à-dire, moi uniquement. Hein? Au niveau de votre compte Google également, vous devez vous assurer que votre confidentialité. Quelles sont les choses que Facebook ou bien quelles sont les choses que votre compte Google, Instagram, Twitter récolte sur vous? Vous devez avoir la même mise et savoir quelle information vous partagez avec les gens et quelle information vous gardez pour vous-même. Ensuite, faites attention à ce que vous partagez. Évitez de partager des informations personnelles en ligne, car vos informations, y compris votre adresse email, votre numéro de téléphone et votre numéro de sécurité sociale, valent beaucoup d'argent pour les pirates et les sociétés d'exploitation de données. Vous savez, en ligne, il y a plusieurs sites web, il y a plusieurs sociétés qui vendent les emails des gens, qui vendent leur numéro de téléphone. Si vous ne me croyez pas, allez dans votre moteur de recherche, tapez achat d'informations personnelles. Juste comme ça. Vous allez voir combien de sites web et combien de sociétés qui sont derrière ces commerces-là. Et on n'obtient pas toutes ces données de façon légale, bien sûr. Non, il y a plein qu'on obtient de façon très illégale. Parce que les gens n'ont pas donné leur accord, mais ils ne savaient pas. Ils ont laissé les informations et les informations ont été récoltées et ensuite vendues par milliers. Tout ce commerce vaut des millions de dollars, bien sûr. Et ces informations sont revendues à plusieurs multinationales qui utilisent ces informations pour faire des prospections, pour faire des statistiques, pour faire plein de choses. Il y a les scams, les sites de scam, on vous dit d'aller gagner tel argent en faisant du pay-per-click, c'est-à-dire cliquer sur des publicités, regardez ceci, cela, et vous allez gagner de l'argent. Vous allez vous mettre vos informations personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, et tout cela est récolté et vendu. Attention, si vous voulez mettre un email ou bien un numéro de téléphone, assurez-vous que ce soit un truc professionnel, que ce ne soit pas vos données personnelles. Parce qu'il y a même des gens qui, on va voir par la suite, des personnes qui vous veulent du mal, qui vous traquent sur Internet et qui récoltent ces informations-là. On y vient. Ok. 5. Utilisez un VPN. Sachez que les VPN, les meilleurs, peuvent vous protéger vos informations personnelles en ligne. Ce qui ferait que, comment ça se passe? Vos informations ne seront pas transmises de votre appareil vers les sites. Ils bloquent et encodent ces informations-là. C'est du cryptage. Ils cryptent les informations pour que les sites et autres réseaux et tout ça n'aient pas information, ne puissent pas récolter vos informations personnelles. C'est très important, mais n'oubliez pas. Si vous croyez qu'avec ce VPN, vous pouvez avoir de mauvaises intentions et nuire à autrui en ligne, faux. Parce que les VPN sont soumis aussi à des lois.
Et même dans certains pays, vos informations sont gardées pendant des mois pour que, au cas où on vous soupçonnait de malhonnêteté en ligne, on puisse avoir accès à ces informations et vous serez jugé pour cela. Donc, si vous ne voulez pas avoir les problèmes avec la loi, utilisez votre VPN pour protéger vos informations et non pour devenir je sais pas, des voleurs en ligne ou bien des braqueurs en ligne, des escrocs en ligne. Non. Ok. 6. Gardez le système à jour avec un antivirus. Utilisez un antivirus intéressant et vraiment important. Parce que certains sites ne sont pas des sites honnêtes, comme je le disais. Et en ligne même, on vous propose par exemple de télécharger un document. Vous êtes dans un groupe sur Facebook ou autre, on vous propose de télécharger quelque chose, un document, un truc, et on vous l'offre gratuitement. Et vous téléchargez. Alors que le truc n'est qu'un virus. Et s'installe sur votre appareil et fait ce qu'il doit faire. Un virus, ce soit genre un virus qui va effacer toutes vos données, mais je ne sais pas. En tout cas, évitez de télécharger des trucs sur vos appareils sans avoir installé préalablement un antivirus, que ce soit sur votre mobile ou sur votre PC. C'est vérifier les demandes d'amis et bloquer les faux comptes. Plein de faux comptes sont utilisés par des gens très malveillants qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces comptes-là ne sont là que pour escroquer, arnaquer et mettre de fausses informations aux internautes. S'il vous plaît, vérifiez préalablement les demandes d'amis avant de les accepter. 8. Vérifiez régulièrement votre boîte aux lettres pour vérifier les tentatives de connexion suspectes. Bien sûr, dans Gmail, vous allez voir s'il y a une connexion suspecte. Si votre compte, vous recevez directement un alerte. Si votre service de mail ne vous envoie pas ces alertes, c'est dangereux. Il faut configurer tout ça et faire une vérification manuelle régulièrement. Voir combien de fois vous êtes connecté à votre Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, n'importe lequel de vos mails. C'est très important. Maintenant, 9. Utilisez un navigateur mis à jour. Utilisez un navigateur mis à jour pour une expérience de navigation agréable. Mettre à jour régulièrement votre navigateur est vraiment important. Et maintenant, la dernière, mais pas la moindre, déconnectez-vous de vos comptes lorsqu'ils ne sont plus, ils ne sont pas utilisés. Si vous finissez de vérifier vos messages et tout ça en ligne sur Facebook, Twitter, Instagram, déconnectez-vous. L'option se connecter permanemment ou bien se connecter en un clic, moi je le déconseille fortement aux gens. Ce n'est pas une option sécurisée. Vous faites cela et n'importe qui a accès à votre téléphone mobile ordi peut se connecter à votre compte sans avoir même besoin d'un mot de passe. C'est vraiment dangereux. Donc voilà le dernier conseil que je vous donne. Bien, la dernière chose à faire pour vous protéger sur les réseaux sociaux, médias sociaux, les sites en tout genre, il faut respecter ces consignes-là. Par exemple, le VPN, c'est quelque chose qui va vous aider à faire tout ça en même temps. Ça empêche vos données de circuler de vos appareils vers les sites, les réseaux sociaux et tout ça. Et ça permet donc de crypter vos informations personnelles. C'est génial. Maintenant, si vous n'avez pas, ne voulez pas acheter un VPN, je vous conseille de ne pas utiliser les VPN gratuits. Waouh, ça c'est un danger. J'avais oublié de vous le dire. Ne faites jamais confiance aux VPN gratuits. C'est les plus mauvais VPN au monde et c'est eux qui vendent vraiment régulièrement les informations des gens. Si on ne vous demande pas un contrepartie pour utiliser le VPN gratuitement, sans contrepartie, c'est une fausse affaire que vous venez de faire et vous venez de vendre vos informations personnelles à des milliers d'autres personnes ou de sociétés. Donc vraiment, faites beaucoup attention. Si vous utilisez un VPN payant, utilisez-le à des fins personnelles de sécurité personnelle et non à des fins malveillantes. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ces conseils, s'il vous plaît, mettez un like. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de cliquer également sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A plus, même chaîne, la semaine prochaine.